Bonjour à tous et bienvenue sur Speedernet TV. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de quiz interactif qui a été réalisé pour l'école Duperré, membre de la communauté d'université ESSAM, et qui a été conçu dans le cadre du programme Kagami, qui a été réalisé grâce notamment au financement de l'Île-de-France. Dans cette école, et dans ce module spécifiquement d'ailleurs, l'idée est de présenter les différents métiers à tisser qui permettent à cette filière d'exception de pouvoir fonctionner. Et donc, nous nous retrouvons dans un module 360, vous voyez qu'on a de la photo 360 avec de l'intégration de vidéos qui présentent les différents métiers dans cette pièce. Une fois qu'on a fini de regarder les 3 vidéos de présentation, on va pouvoir accéder à ceci, qui est la porte d'entrée vers le quiz d'évaluation du module. Et là, vous allez voir qu'on va avoir 3 types de questions très intéressantes qui vont permettre à chaque fois de proposer à l'apprenant de mobiliser ses connaissances et ses compétences de façon différente, ce qui va lui permettre d'être attentif à ce qu'il est en train de faire, d'être concentré, d'être impliqué dans ce qu'il est en train de faire. Et vous allez voir aussi que non seulement on aura des feedbacks, ce qui est évident, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également des compléments d'informations qui vont permettre à l'apprenant, au fur et à mesure qu'il va poursuivre son évaluation, de venir renforcer ou compléter les connaissances qu'il peut avoir sur le sujet. Sans plus attendre, on va commencer sur la question 1. Et la forme de la question 1 est intéressante puisque vous allez avoir la nécessité de reconstituer les étapes d'un processus. Il s'agit donc de reconstruire un processus de préparation de montage du métier à tisser. Pour cela, vous avez 4 champs différents. Et donc, à chaque fois, vous voyez, on a pour chacun des champs les mêmes termes. Et donc, il va falloir choisir à chaque fois le bon terme pour l'étape 1, 2, 3 et 4. Et une fois qu'on aura fait notre choix, on pourra valider. Je vais immédiatement mettre les bonnes réponses. Voilà qui est fait. Et là, vous allez voir qu'on a un feedback sonore et un feedback visuel qui viennent nous expliquer que d'une part, on a bien agi, on a bien été actif et on a fait ce qui était demandé, et de pouvoir constater immédiatement nos résultats. On va passer donc, comme vous voyez, à la suite de cette évaluation, et là, hop, on va avoir la réponse, c'est-à-dire que si jamais je m'étais trompé, au lieu de me trouver face à un mur en disant « mais qu'est-ce que j'ai mal fait ?» on a l'explication du processus avec les différentes étapes qui sont expliquées dans ce petit bloc de texte. On va poursuivre vers le deuxième type de question. Là, pour le coup, la question de quiz la plus classique. Une question, 4 possibilités. Sur quel métier peut-on réaliser des motifs complexes? La bonne réponse, donc voilà, la forme est très classique, c'est le métier jacquard. Encore une fois, les mêmes feedbacks tels qu'on les a évoqués tout à l'heure. Et maintenant, on va avoir une consolidation des connaissances avec un petit point historique sur ce que c'est que le métier jacquard, de quand ça date. Et cocorico, c'est lyonnais. Troisième type de question, très intéressant, là encore, une autre façon de s'évaluer, de voir si l'apprenant a été observateur et s'il a bien écouté aussi tout ce qu'il a trouvé dans les différentes vidéos qu'il a eu à parcourir avant de pouvoir s'évaluer. On va avoir ici, d'une part, des objets, des différentes parties des métiers à tisser qu'il aura pu voir, et il va falloir retrouver le nom de chacun de ces éléments. À chaque fois, petite chose intéressante, au lieu d'attendre la fin du quiz, cette fois-ci, on a à chaque fois un petit point qui nous rappelle l'usage de chacun de ces éléments. Donc je vais rapidement répondre aux différents éléments. Et vous allez voir, voilà, ça va nous permettre de pouvoir construire, comme vous pouvez le constater, une série de questions, somme toute assez complète, puisqu'on a pas moins de 6 questions et réponses, avec à chaque fois une image qui évolue, et à chaque fois un élément d'explication de ce qu'on est en train de voir. Et pour le dernier, je vais faire exprès de me tromper. Normalement, il faudrait mettre lourdissoir, mais je vais faire exprès de me tromper pour vous montrer aussi le feedback négatif. Vous constaterez que c'est pas le même son. Et ça nous permet de nous rendre compte que sur ce coup-là, on s'est trompé. Voilà, on en a terminé avec ce type de questions. Là encore, on vient compléter un petit peu les connaissances, et là pour le coup les compétences. On vient donner une consigne en disant « attention, ce sont des outils qui doivent être manipulés avec précaution et délicatesse ». Un petit point historique à nouveau pour ouvrir finalement, élargir la réflexion.
et on en a terminé avec ce quiz. On en a également terminé avec cette très courte vidéo. L'essentiel était, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous montrer les possibilités de quiz intégrables dans SpeedRNet Sphere et de vous montrer quelques bonnes pratiques. Les feedbacks, bien sûr, ça on le dit à chaque fois qu'on vous présente quelque chose, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou que ce soit dans nos formations et nos ateliers, mais également les différentes les bonnes idées d'ajout, d'apport de connaissances au fur et à mesure de ce quiz, donc de cette évaluation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à revenir nous voir, que ce soit sur la chaîne, vous pouvez vous y abonner bien sûr, sur notre blog également, speedrnet-sphere.com, et ou à prendre contact avec nous pour pouvoir échanger sur vos projets, vos idées, ou tout simplement sur la modalité immersive si vous êtes en phase de découverte. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.